Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est 85 000 sur la chaîne, un grand merci à vous tous. On va démarrer les amis avec la programmation de cette dernière semaine de l'année pour le Real. Le dernier match aura lieu ce week-end et on n'aura pas un multiplex ce week-end, c'est la Ligue qui a tranché. Le Real jouera samedi à 16h15. Ce sera le deuxième match de cette 38e journée. On aura un match vendredi, on en aura quelques-uns samedi et puis on en aura aussi quelques-uns dimanche. Et pour le Real, donc ça sera samedi 16h15 face à la Real Sociedad, 38e et dernière journée de Liga. Et les adieux évidemment à Carlo Ancelotti. On regarde les amis aussi cette petite information puisque ça sera le dernier match de cette saison et ça sera aussi un anniversaire côté merengue puisque cette rencontre se jouera le 24 mai. Et le 24 mai les amis c'est la date anniversaire de la décima pour le Real, la 10e Ligue des Champions qui avait été remportée par Carlo Ancelotti. Donc je pense qu'on aura pas mal de belles célébrations samedi du côté du Bernabéu. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes de ce lundi 19 mai. On retrouve sur la une de Marca Kylian Mbappé. On parle beaucoup de Mbappé depuis quelques jours parce que les derniers objectifs cette saison pour le Real sont peut-être sur le plan collectif d'offrir un titre individuel à Kylian Mbappé, mais au final, c'est à Mbappé de marquer les buts qui vont compter, notamment samedi. Il faudra en marquer au moins un. On va regarder ça dans quelques instants. El Pichichi a por la bota. Le Pichichi semble être quasiment acquis pour Kylian Mbappé. Il faudrait que Lewandowski marque énormément sur la dernière journée de Liga pour le Barça et ça va être un déplacement compliqué pour le Barça qui va jouer contre Bilbao. Donc on peut quand même imaginer que Lewandowski ne remontera pas le déficit qu'il y a avec Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Et puis en ce qui concerne le soulier d'or, Kylian Mbappé a toutes les chances tout simplement de le remporter. Il faut marquer au moins un but ce week-end. Il faudra suivre un petit peu à distance ce que fait Mohamed Salah. La une du quotidien AS, El Rey de Roma, Carlos Alcaraz remporte le trophée ATP de Rome. Et puis, en ce qui concerne le Real, c'est en haut. Hacia la bota de oro y hacia la renovación. En route pour le soulier d'or, en ce qui concerne Kylian Mbappé. Et en ce qui concerne la prolongation de contrat de Luka Modric, dont on a un petit peu parlé hier, on a un élément important selon Marca. Xabi Alonso aurait pris sa décision et on regardera ça dans quelques instants. Le résultat, les amis, hier le Real se déplaçait du côté du Sanchez Pizjuán de Séville, victoire 2-0 pour les merengues, une rencontre qui a quand même été simplifiée par le fait que Séville a été réduit à 10 à la 12e, carton rouge pour Loïc Badé, et que Séville a été réduit à 9, carton rouge pour Romero à la 48e. Donc autant dire les amis que le Real a quasiment joué 80 minutes à 10 contre 11 et 45 minutes à 9 contre 11. Donc heureusement quand même que le Real a fini par s'imposer, même si ça n'a pas non plus été encore une fois un festival côté merengue. Victoire 2-0, Kylian Mbappé 75e, très joli but d'ailleurs de Mbappé sur un service de Luka Modric. Et 87e minute, c'est Jude Bellingham sur un service de Gonzalo Garcia. Petite information stat, le Real s'impose 2-0, donc par 2 buts d'écart. C'est une première pour les merengues depuis le 23 février. Ça fait quand même longtemps que le Real ne s'était pas imposé par au moins 2 buts d'écart entre le 19 mai, les amis là, enfin le 18 mai et le 23 février. Lorsqu'il y avait victoire du Real, c'était par un but d'écart, jamais plus. On a un petit classement, les amis, du soulier d'or européen. Et donc, comme vous pouvez le constater, pour Lewandowski, c'est impossible de revenir. Pour Victor Gyökeres, on le félicite d'ailleurs, il a remporté la Liga NOS portugaise ce week-end avec le Sporting. Eh bien, maintenant, Kylian Mbappé doit inscrire un but minimum. C'est le minimum pour Mbappé face à la Real Sociedad pour remporter ce soulier d'or. Mais attention tout de même, Mohamed Salah est à 2 buts derrière et il reste encore 2 matchs à jouer pour Mohamed Salah, dont un ce soir face à Brighton. Donc on peut penser quand même que Kylian Mbappé a des chances de remporter le soulier d'or. Il faudra au moins marquer, ça c'est une évidence, un but ce week-end face à la Real Sociedad.
41 buts cette saison, 29 en Liga, il n'est plus qu'à un but donc d'inscrire son 30e but en championnat cette saison. Belle saison quand même pour une première. En ce qui concerne Mbappé, Kylian est aussi sur le point de devenir le premier joueur à être meilleur buteur consécutivement sur 2 saisons dans 2 championnats différents. Voilà, ça n'a jamais été réalisé tout simplement dans l'histoire du foot sur les 5 grands championnats, d'être meilleur buteur d'un championnat, de changer de championnat et de devenir meilleur buteur aussi, ça n'a jamais été fait. Mbappé va le faire ce week-end. Jude Bellingham qui nous dit Mbappé meilleur buteur, il est incroyable, c'est un très bon joueur, une très bonne personne, c'est très très bien pour nous de l'avoir dans notre équipe. Ensuite, on a la petite information sur Gonzalo Garcia qui a donc délivré une passe D pour Jude Bellingham. Gonzalo Garcia impliqué sur un but du Real toutes les 48 minutes cette saison. Alors il n'a pas un temps de jeu qui est extrêmement important, mais en tout cas quand on fait appel à lui, eh bien, il est décisif toutes les 48 minutes, le jeune attaquant madrilène. Petite information d'ailleurs les amis sur Jude Bellingham, pour cause d'accumulation de cartons jaunes, Jude Bellingham sera suspendu pour le dernier match de Liga face à la Real Sociedad. Donc au final, Jude a joué hier son dernier match de la saison avec le Real avant la fameuse Coupe du Monde des clubs, mais il a surtout joué son dernier match sous l'ère Carlo Ancelotti. Et donc en 2 ans du côté du Real, Jude Bellingham c'est 59 matchs, 28 buts, 14 passes décisives, un titre de champion, nommé dans l'équipe de la saison de Liga l'année dernière, 3 fois joueur du mois de Liga et nommé aussi dans l'équipe de l'année. Le premier, c'était Player of the Year du côté de la Liga et nommé dans l'équipe de la saison. Jude Bellingham, le prochain match qu'il jouera, eh bien, il sera entraîné par Xabi Alonso. C'est dans un peu moins d'un mois maintenant, puisqu'il me semble que c'est le 18 juin, la rencontre entre le Real Madrid et les Saoudiens d'Al Hilal. On poursuit les amis avec une autre déclat justement de Jude qui se projette sur cette Coupe du Monde des clubs. Il nous dit « J'espère que l'on gagnera ce trophée. C'est le souhait de l'équipe, c'est le rêve de l'équipe. C'est un trophée très important. » On avait vu sa déclat la semaine dernière où il nous disait c'est la création, c'est la première fois que l'on va disputer ce nouveau trophée. Il y a une forme de prestige à inscrire son nom comme le premier grand vainqueur d'un trophée. Donc il y a évidemment des envies côté madrilène, du côté des joueurs, du côté des dirigeants aussi, quand on connaît le prize money de ce nouveau trophée, de cette nouvelle compétition. 150 millions d'euros, me semble, si mes souvenirs sont bons, assurés au vainqueur de la compétition. C'est évidemment quelque chose de colossal. On a les stats de Luka Modric hier face au FC Séville, titularisé. Luka, 90 minutes, une passe des 112 ballons touchés, record du match, 93 sur 102 pour les passes réussies, record du match, 91% de passes réussies, 6 passes clés, record du match, une grosse occasion créée, 4 sur 5 au niveau des longs ballons, record du match, 2 sur 3 au niveau des duels gagnés, 100% de dribbles réussis, 1 tacle, 2 interceptions et 4 récupérations de balles. Match plein, match complet, que ce soit sur le volet offensif et sur le volet aussi défensif, vous le voyez, les tacles, les interceptions, les récupérations de balles. D'ailleurs, on peut regarder aussi ses statistiques les amis. Luka Modric est le seul milieu de terrain, et on dit bien le seul milieu de terrain dans parmi les 7 plus grands championnats européens. Alors, je ne sais pas, les 5 plus grands championnats, on les connaît. Alors, ensuite, 6 et 7, je ne sais pas, je suppose qu'il y a le championnat portugais, et après j'ai un petit doute par rapport au 7e. Enfin, bref, la stat c'est celle-là. Luka Modric est le seul milieu de terrain parmi les 7 grands championnats européens à être au moins à 90% de passes vers l'avant. Alors il a exactement 99% de passes vers l'avant, 98% de précision de passes vers l'avant, 97% de passes progressives, 94% de progression balle au pied, 90% de passes clés. Seul Luka Modric fait ça dans les 7 grands championnats européens. Ensuite les amis, autre information, selon Marca, et on l'avait évoqué hier, je pense qu'il y a peut-être déjà eu, on ne sait pas, peut-être déjà eu ou qu'il va y avoir dans les tout prochains jours des échanges entre Xabi Alonso et Luka Modric.
Mais en tout cas, Marca annonce d'ores et déjà que Xabi Alonso veut voir Lucas continuer avec le Real l'année prochaine, qu'il compte sur lui. Il pense que Lucas peut tout simplement parfaitement s'incorporer dans ce que Xabi Alonso veut mettre en place l'année prochaine. Et donc, Lucas a fait une demande au club prolongée. Xabi, pardon, les amis, a fait une demande au Real et au président prolonger Lucas d'une saison supplémentaire. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, les amis, on regarde la petite photo. Ça aurait pu très mal se terminer pour Aurélien Tchouaméni hier. Alors il y a eu revisionnage de la VAR sur ce tacle de Paredes, un tacle complètement fou parce que franchement ça aurait pu être cassé net au niveau de la cheville du tibia pour Aurélien Tchouaméni. Ça a été très très sérieux comme tacle et au début c'était carton jaune, donc la VAR est évidemment intervenue pour demander à l'arbitre de revisionner les images et de sanctionner plus lourdement Paredes parce que c'est un très 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 vilain geste que l'on a vu hier. Une petite information en défense hier, ce qui est assez dingue, hein, on a joué quand même avec Jesus Valiero et Jacobo Ramon en défense. À noter les amis que la dernière fois que Jesus Valiero avait été titularisé avec le Real, écoutez bien, c'était il y a 3 ans les amis, en mai 2022. Ça faisait 3 ans que Valiero n'avait pas démarré en tant que titulaire du côté du Real. Petite déclat de Carlos sur le match de Jacobo Ramon et sur son impression générale. Il nous dit c'est un joueur qui est un petit peu similaire à Raúl Asensio. On le voit comme ça. Il a eu des problèmes physiques pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui est un petit peu timide et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore montré tout l'étendue de son talent. Mais c'est un joueur qui a le niveau pour jouer au Real Madrid. On l'a évoqué il y a quelques jours les amis. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, Raúl Asensio et Jacobo Ramon. Ensuite, on a une petite information mercato de Matteo Moretto, le journaliste italien, qui nous annonce que le Real est très très proche d'un accord verbal avec Alvaro Carreras, le latéral du Benfica. On serait sur les contours d'un contrat de 6 ans pour Carreras du côté du Real. Les discussions avec le club lisboète devraient s'intensifier sur les prochains jours. Petite photo aussi les amis du côté de Flamengo au Brésil, on a rendu hommage à Vinicius avec un joli tifo pour Vini. Baila Vini, danse Vini, c'était hier du côté du Maracana pour la rencontre de Flamengo. Et puis dernière information, selon la Copé, le Real pourrait penser à amener Nico Paz lors de la Coupe du Monde des clubs, donc on suivra tout ça. Nico, il n'a pas encore terminé sa saison du côté de Comme en Italie. D'ailleurs, il va jouer un match importantissime. Pour l'Inter, ça sera un match importantissime puisque la dernière journée verra Comme s'opposer à l'Inter. L'Inter sera obligé de s'imposer pour pourquoi pas rêver du titre, même si les Interistes n'ont pas leur destin en main. Donc on verra si Comme se met en travers de la route de l'Inter vers son titre, parce que pour le moment, les Interistes ont un point de retard par rapport au Napoli. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.